Moi-même, j'ai un ami qui a dit à sa meuf qu'il ne supporte pas la solitude. Sa meuf l'a quitté pendant 3 mois en lui disant « Si tu ne veux pas être seul, fais ce que je te dis. » Quel chantage. Ils veulent te voir galérer. Ils veulent te voir dans la même situation de précarité que eux, sur TikTok, sur Facebook. Ils aient nourri tel manga, ils aient habillé tel manga. Arrêtez de le faire. Aucun couple n'est parfait. Il y a toujours des hauts et des bas. Rien n'est sûr. Les gens seront du jour au lendemain. Ta propre famille peut devenir ton pire ennemi quand l'argent ou le succès entrent en jeu. Tes amis peuvent te sourire en face et te poignarder dans le dos. Voici 5 choses qu'il ne faut jamais révéler à personne, ni à tes amis, même pas à ta famille. Le numéro 1, tes faiblesses. Plus on cherche tes faiblesses, plus on a le pouvoir de te détruire. J'ai vu des hommes forts détruits tout simplement parce qu'ils ont révélé leurs points faibles. Moi-même, j'ai un ami qui a dit à sa meuf qu'il ne supporte pas la solitude. Sa meuf l'a quitté pendant 3 mois en lui disant « Si tu ne veux pas être seul, fais ce que je te dis. » Quel chantage. La solution est de garder tes démons pour toi-même. Le numéro 2, tes projets dans le futur. Il faut comprendre que 99% des gens qui t'entourent ne veulent pas te voir réussir. Par contre, ils veulent te voir galérer. Ils veulent te voir dans la même situation de précarité que eux. Pour une petite anecdote, j'avais un bon projet l'année passée. J'ai dit à un ami qui m'était très cher, mec, j'ai un bon projet et j'aimerais vraiment le lancer. La phrase qu'il a trouvé à me dire, bro, ça ne marchera jamais. Moi aussi, j'ai déposé toutes les armes. Et qui savait que ça pouvait marcher? La solution serait de garder vos projets pour toi et attendre le moment parfait pour foncer. Même si ça ne marche pas, tu aurais quand même appris une leçon. Comme le dit Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais. Le numéro 3, votre bienfaisance. Ce point-là va faire mal aux gens. Mais la réalité est que la vraie bonté se casse. Arrêtez de raconter votre bienfaisance partout. Vous les filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook. J'ai nourri tel manga, j'ai habillé tel manga. Arrêtez de le faire. Plus vous parlez de vos bonnes actions, moins elles valent. Le numéro 4, vos revenus. Si vous gagnez peu, les gens vous méprisent. Et si vous gagnez beaucoup, les gens vous haïssent. Alors la solution serait de garder vos revenus exacts pour vous. Et enfin, le numéro 5, vos problèmes de couple. Lorsque vous racontez vos problèmes de couple à votre entourage, il y a un effet mémoire entourage qui entre en jeu. Il se peut que vous terminez par pardonner votre partenaire, mais votre entourage, tes amis, ils ne le feront pas. Ils garderont toujours une image négative de ton ou de ta partenaire. Pour une petite anecdote, dans le quartier où je vivais, on avait une voisine qui à chaque fois se disputait avec son mari, elle appelait directement sa mère. Maman, mon mari n'est pas bon. Imagine, 2 à 3 jours, elle se réconcilie parfaitement avec son mari. Donc à force de vouloir faire ça, sa maman a fini par détester complètement son gendre. Et du point qu'elle voulait mettre fin au couple. Alors la solution, c'est de garder vos problèmes de couple pour vous. Aucun couple n'est parfait. Il y a toujours des hauts et des bas. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Car ici, je te donne tous les secrets de développement personnel pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Comme toujours, c'était Mourlay Dabo. Même s'il faut ramper, continue quand même à avancer. Merci.